Vous aussi, vous faites peut-être défiler votre téléphone ne sachant pas qui appeler pour aller au cinéma, faire la fête ou demander du réconfort. Et vous réalisez, je n'ai pas autant d'amis proches que je le souhaiterais. Vous réalisez peut-être que vous n'avez pas assez d'amis et que vous vous sentez seul. Et c'est pas seulement vous. De nombreuses personnes souhaitent avoir plus d'amis proches, mais ne savent pas comment faire exactement. Pourquoi est-ce qu'autant d'entre nous avons déjà été déçus d'une amitié, avons rencontré des difficultés à créer des amitiés durables? Autrement dit, comment se faire des amis? Il est essentiel de revenir aux fondamentaux et se poser cette question centrale. À quoi sert une amitié au juste? Mais on peine à se poser cette question parce que souvent on se dit qu'une amitié, ça survient comme ça, naturellement. Comment tu sens que quelqu'un va devenir ton ami? C'est difficile à prévoir. Et que ce serait de la triche ou ce serait rabaissant de réfléchir à l'objectif d'une amitié, au but d'une amitié. Ça paraît bête. On a la sensation qu'il faut rester naturel et ce serait presque de la manipulation de planifier des amitiés. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Plus on en sait, plus on pourrait améliorer la qualité de nos relations amicales. Donc à quoi ça sert une amitié? Spontanément, on peut se dire que les amis rendent la vie plus agréable. Ils la rendent non seulement plus supportable, mais aussi plus amusante. Ils donnent du sens à notre vie. Ils sont une source de sécurité, d'estime de soi, d'épanouissement. Moi, je vois 4 principales fonctions à l'amitié. La première, celle de la survie et de la prospérité. Les amis sont des compagnons pour progresser ensemble face aux dangers, réaliser des projets, affronter des défis. C'est quand même plus simple d'affronter des défis quand on a des complices pour avancer, quand on a des amis plutôt que de le faire tout seul. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amitié. Les liens de l'amitié referment des trous dans lesquels vous auriez pu facilement tomber si vous n'aviez pas d'amis. Deuxièmement, le soutien. L'ami nous apporte du réconfort et un sentiment de sécurité. La réassurance face aux frustrations et aux déceptions de la vie. Parce que le véritable ami, il nous fait part de ses propres humiliations, de ses propres avis, de ses propres confessions. Ce qui nous donne une nouvelle perspective face à nos propres difficultés. Autrement dit, il nous fait nous sentir mieux. Troisièmement, Pythagore n'était pas qu'un mathématicien, c'était aussi un penseur qui dit « Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie qui fait plus sens, le miroir de notre esprit. Les amis nous informent sur qui nous sommes, ils nous donnent davantage de sens à la vie. » Et enfin, quatrièmement, l'amusement. Parce qu'en société, on doit toujours garder notre sérieux, on doit être irréprochable pour garder la face. La pression peut devenir parfois lourde et pénible. Et c'est là que nous pouvons faire confiance en nos amis pour faire tomber le masque social. Les amis nous permettent de nous sentir parfois déconnectés de la réalité. C'est notre échappatoire éphémère. C'est un signe de maturité de voir ce que chaque relation amicale nous apporte dans la vie. Tel ami nous apporte du soutien, tel autre ami nous apporte de l'amusement. On peut avoir certains amis avec qui on fait des choses complètement différentes qu'avec d'autres, avec des fonctions bien différentes. Par exemple, vous pouvez avoir un ami avec qui vous allez à la salle de sport, un autre avec qui vous travaillez, un autre avec qui vous avez l'habitude justement de vous confier, ou encore un ami d'enfance avec qui vous aimez parler de vos souvenirs. Plus nous définissons clairement à quoi sert une amitié, plus nous pouvons nous concentrer sur ce que nous devrions faire avec chaque relation amicale dans notre vie. Et au contraire, plus nous pouvons conclure que nous n'avons rien à faire avec certains d'entre eux. Donc ce travail me permet de savoir ce que chacun de mes amis ont à m'apporter. Et c'est aussi un autre signe de maturité que de se dire « Et moi, qu'est-ce que j'ai à leur apporter au juste ?» Deuxième axe, la vulnérabilité. Parfois, nous ne sommes pas vraiment certains de comment se construisent les véritables amitiés. Ça semble survenir plutôt mystérieusement. Mais il y a quelque chose de commun à la plupart de nos amitiés. Ce qui fait de nous de bons amis, ce ne sont pas nos réussites, nos accomplissements, notre statut social, ce qu'on renvoie à l'extérieur. Tout ça, c'est impressionnant et ça peut attirer les gens à nous. Mais plus nous nous rapprochons de quelqu'un, plus nous pouvons sortir de cette façade. Ce qui fait la profondeur d'une amitié, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça s'apprend. Dans la société, se montrer vulnérable nous met vraiment en danger. Entre nos mauvaises mains, on pourrait se moquer de nous, on pourrait perdre la face, le statut social, l'image, l'ego. On risque gros. On ne peut pas se permettre de parler à n'importe qui de nos insécurités, de nos peurs, de nos frustrations qui se trouvent cachées sous la façade, sous le masque social que l'on porte. À quel point notre famille est insatisfaisante, à quel point notre vie professionnelle est futile, à quel point nous sommes inquiets à propos de notre propre futur, à quel point nos peurs sont profondes et nous rappellent des souvenirs difficiles de notre enfance. C'est trop dangereux. Mais c'est justement révéler ces choses qui créent le lien lorsqu'on se met volontairement en vulnérabilité, en ouvrant sa propre estime personnelle et sa dignité. Alors l'autre peut choisir d'accueillir cette vulnérabilité. Et je vais donc vous révéler quelque chose de très important pour moi de ce qu'est une amitié. Eh bien, l'autre prend le risque de se confier et c'est au moment où je l'accueille que se forme ce lien d'amitié. C'est ce qui résulte de ce lien de confiance. On essaie tellement de paraître fort aux yeux du monde, montrer nos accomplissements et nos fiertés, alors que c'est le partage de nos faiblesses qui crée la connexion et la confiance. C'est ce processus qui transforme des inconnus en amis. Un ami, c'est donc une personne à qui vous avez confié quelque chose d'important pour vous en vous montrant vulnérable. Donc une question que je peux me poser, c'est est-ce que
je sais me montrer vulnérable? Est-ce que je me montre vulnérable avec les gens qui me sont chers? Axe 3. Qu'est-ce qu'un bon ami? La tragédie, c'est qu'on croit souvent avoir des amis alors qu'en fait, beaucoup d'entre eux ne sont pas réellement des amis. Un bon ami, c'est quelqu'un qui accueille notre vulnérabilité, quelqu'un qui ne me juge pas en tant que personne. Donc, j'ai le sentiment que je peux me montrer vulnérable sans peur d'être jugé. C'est pourquoi en amitié, il est souvent essentiel d'accepter les différences de l'autre et ne pas chercher à le changer. Un bon ami, ce n'est pas forcément quelqu'un qui me ressemble et qui a les mêmes intérêts que moi. Un bon ami, c'est quelqu'un qui fait lui aussi tomber le masque de la société avec moi et qui me montre lui aussi que je peux lui faire confiance en me confiant ses faiblesses, ses défauts, ses histoires embarrassantes à propos de lui-même. Socrate dit « Soyez lent à tomber dans l'amitié, mais une fois que vous y êtes, restez ferme et constant ». Un ami, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous, son amitié n'est pas conditionnelle. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui agit en tant que miroir de qui vous êtes et qui vous fait voir davantage à propos de la personne que vous êtes. A l'inverse, je suis désolé de vous annoncer que non, ce n'est pas vraiment votre ami ici. Il ne tient pas ses promesses, il ne se réjouit pas de vos succès ou ressent de la jalousie, de l'envie envers vous. Il vous juge, il dit du mal de vous dans votre dos. Vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler de vos sentiments et de vos peurs. Vous avez du mal à vous montrer vulnérable avec cet ami parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Il ne vous accepte pas tel que vous êtes, il essaye de vous changer. Un ami insincère et mauvais est plus à craindre qu'une bête sauvage. Une bête sauvage peut blesser votre corps, mais un ami mauvais blessera votre esprit. Bouddha. Oui, nous devrions nous débarrasser des connaissances qui se trouvent dans nos vies sans raison, mais surtout nous devrions nous débarrasser des amis qui ne sont pas bons pour nous. En conclusion, souvent les amitiés c'est compliqué. Pourquoi? Bien parce qu'on se sent perdu dans l'amitié, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi sert une amitié, quelle est sa raison d'être. Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que moi j'ai apporté dans la relation amicale. Mais aussi parce que quelquefois, on ne sait pas comment s'y prendre, comment aller vers l'autre, comment créer une réelle connexion. Et souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de notre masque social. On veut toujours paraître fort, à succès. Mais en gardant ce masque, on met un frein aux réelles connexions et donc aux amitiés fortes. On a peur aussi de se confier et d'aller plus loin, de se montrer vulnérable, parce qu'on a peur de ne pas recevoir en retour ou d'être jugé, moqué, rejeté, humilié. Une autre raison pour laquelle on n'y arrive pas. Souvent, on n'investit pas assez de temps, on ne donne pas la priorité aux relations amicales, alors qu'elles sont un élément essentiel de notre épanouissement. Les relations amicales, ça s'apprend, on l'a vu. Une amitié, ça sert plusieurs fonctions. La vulnérabilité est la clé pour entrer en profondeur dans la relation amicale. On doit être capable d'accueillir la vulnérabilité de l'autre en lui accordant sa confiance, mais aussi montrer sa propre vulnérabilité. Mais il faut se montrer vulnérable avec les bonnes personnes, celles qui sont là pour s'investir et celles qui choisissent d'investir. Et s'investir dans la relation, c'est essentiel. Accorder suffisamment d'importance à la relation parce que sinon elle meurt comme une plante meurt sans eau et sans lumière. On avance ensemble. Si tu as apprécié l'épisode, appuie sur le pouce bleu, écris un commentaire, abonne-toi sur ma chaîne. Si tu m'écoutes en podcast, mets une note, mets un commentaire, télécharge mes e-books gratuits, inscris-toi à nos conférences, nos parcours, nos programmes, sollicite-nous pour être accompagné individuellement avec l'école Vivre Mieux. Bref, ensemble, construisons un bel avenir. C'était Julien, à la semaine prochaine, ciao. Et si 2023, c'était ton année pour créer et construire de meilleures relations? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains arrivent facilement à créer et cultiver des relations épanouissantes alors que d'autres ont du mal avec les autres dans leur vie sentimentale et sociale? Est-ce que c'est un talent inné? Est-ce que c'est un hasard? À tous les hommes et les femmes célibataires, en couple, mariés, divorcés, avec ou sans enfants, qui cherchent des clés pour créer et construire des relations plus belles, plus épanouissantes, celles qu'ils méritent. Laisse-moi te partager les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir des relations épanouissantes. 97% des gens font au moins une de ces erreurs, alors télécharge maintenant ce e-book en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page.